heureux de vous accueillir chez nous, de manière virtuelle, bien sûr, mais peut-être prochainement aurons-nous le plaisir de vous accueillir vraiment et de vous faire découvrir notre territoire. Nous sommes dans le sud-est de la France, entre les Cévennes et la Provence, aux confins des départements de l'Ardèche et du Gard. On s'y balade dans les vignes et la lavande, dans la garrigue sauvage. On admire au loin le mont Lozère et les contreforts des Cévennes et de l'Ardèche. On découvre des hameaux perchés, des mâts isolés. Barjac est le plus gros bourg. Barjac s'est taillé une bien jolie réputation grâce à la foire aux antiquités, au festival Chansons de Parole et au film Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jot. Mais voilà, en mars 2010, le ministre Borloo signe des permis d'explorer et d'exploiter le gaz de schiste sur une grande partie du territoire français. Et tout cela en toute opacité. Pas de débat parlementaire, pas de concertation avec les élus, pas de débat public. Ce n'est que fin 2010 que l'information commence à circuler. Les nouvelles arrivant de chez vous, des États-Unis, du Canada, surtout par le biais du film Gazland, nous alertent. Très vite, les citoyens se mobilisent. Nous organisons une réunion publique à Barjac en février. Salle comble. Quelques jours plus tard, 20 000 personnes se réunissent à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche. Des collectifs citoyens se créent. Ici, c'est le collectif Gardéchois qui regroupe une quinzaine de communes autour de Barjac. Des collectifs d'élus, des comités scientifiques, des comités juridiques, de grands rassemblements, les ans cet été, à Barjac le 23 octobre. En mai, devant la mobilisation générale et citoyenne, le gouvernement vote une loi interdisant la fracturation hydraulique. Mais les collectifs ne sont pas satisfaits de cette loi, car elle ne définit pas la fracturation et laisse la porte ouverte à toute pirouette sémantique. On change de mot et hop, le tour est joué. En octobre, le président nous annonce l'abrogation de 3 permis. Nous nous en réjouissons, mais il en reste 61. L'opposition est claire. No Gazaran. Ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Nous ne luttons pas ici seulement pour garder l'exception d'un petit pays, d'un petit lieu, mais pour obtenir une transition énergétique, une maîtrise publique de l'énergie, une sobriété qui place l'humain avant le profit et l'égalité d'accès aux biens essentiels à nos vies. Merci Edouard. Maintenant, nous avons José Bové qui nous fait l'honneur de sa présence. José, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'avancer ? Qu'il faudra agir directement sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous devons faire le serment que si les industriels viennent, si les camions vibreurs viennent, si les foreuses essayent de venir sur ces territoires, eh bien nous les empêcherons de passer par tous les moyens. Au nom de la coordination, je vous appelle toutes et tous à rentrer en révolte et en rébellion face aux industriels. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est annoncer une insurrection citoyenne. Et nous allons passer, s'ils nous imposent leur choix de force, nous rentrerons en désobéissance civile, quoi qu'il en coûte. Par des choix, lève-toi, par des choix, chante avec moi. Regarde bien, disait l'Indien, tu as des racines aux pieds.
Regarde bien, c'est pas pour rien, t'empêche pas de marcher. Tu as besoin d'eau, tu as besoin d'air, tu as besoin de la terre. Tu as besoin du bras de ton frère et des yeux de ta mère. Ni le souffle du vent, ni le chant des rivières ne sont colliers à vendre ou à